Ouais, justement, tu parlais à l'instant en fait du fait que tu avais beaucoup d'amis, d'accord? À cette époque où justement avant que tu découvres la séduction en tant que telle, tu avais beaucoup d'amis filles et ça allait pas plus loin, j'imagine, avec ces filles-là. Tu as dû beaucoup entendre, comme moi, quand j'étais jeune, la phrase je préfère qu'on reste amis ou je veux pas gâcher mon amitié. Qu'est-ce qui maintenant, dans ton comportement, fait que ça t'arrive plus d'entendre ça? Je ne suis pas sûr que ce soit forcément dans mon comportement que ça n'arrive plus, on va dire. Enfin, la cause ne serait pas dans le comportement. Ce serait déjà plus dans ma façon de penser, qui, elle, influe sur mon comportement. En fait, quand une fille dit elle veut rester amie avec nous, c'est un peu la sanction du manque de séduction au sens flirt. C'est-à-dire qu'un homme et une femme qui sont ensemble pour la première fois doivent avoir, à mon sens, dans un sens de séduction, une certaine tension sexuelle qui s'installe. Un moment où il y a une petite étincelle et quand quelqu'un de totalement inconnu les voit au loin doit porter un jugement sur ce qui se passe, cette personne-là peut dire entre eux, il y a quelque chose qui est en train de se monter. D'accord, donc pour toi le flirt c'est une tension sexuelle. Tout à fait. Pour moi, le flirt, c'est l'ingrédient essentiel à la séduction. Et c'est l'ingrédient qui fait défaut à la plupart des hommes de base qui eux, se retrouvent meilleurs amis avec beaucoup de filles. Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand une fille te dit restons amis et que le garçon dit ok on reste amis, il y a l'un des deux qui reste sur la béquille comme on dit et qui est à l'affût de la moindre faille de la fille en question qui un jour si par exemple elle dit ok ce soir on sort ensemble et tout, on couche ensemble parce que j'ai un moment de faiblesse, il me faut un peu de réconfort, ouais. Le mec l'ami en question ce sera le premier à faire pas de problème, je me déshabille, on y va quoi. Okay. C'est une situation qui est un petit peu bizarre parce que la fille elle dit bon il est pas très viril, pas très séducteur, donc on est amis, parce que de toute façon il est super cool, c'est quand même quelqu'un de bien ce mec-là. C'est juste que au niveau intérêt relationnel, sexuel, il n'y a rien. Par contre, le mec lui se dit, bon je temporise, ok elle m'a pas donné un râteau, un refus franc, donc je vais attendre un petit peu, et à la prochaine occasion franche, je serai là. Et ça je pense que c'est l'erreur que font la plupart des débutants, de s'embarquer dans une amitié en ayant toujours dans la tête cette possibilité, cette volonté de conclure un moment. Est-ce que ça veut dire qu'il faut à tout prix éviter de se retrouver dans la case ami avec une fille? Est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter d'avoir des amis filles? Non, faut pas dire ça. Au contraire, il faut avoir beaucoup d'amis, hommes comme filles, et surtout filles, pour déjà, parce que des amis, c'est quelque chose dont on a besoin, nous, en tant qu'être humain. Ouais. Okay, on a besoin de gens à qui on peut faire confiance, avec qui on peut s'amuser, avec qui on peut partager des choses. Mais je dirais qu'il faut être très pragmatique dans sa façon d'agir. Je peux avoir des amies filles sans aucune arrière-pensée de relation avec elles. Ça, je pense que c'est le plus important. Le problème, c'est que les garçons qui se retrouvent en situation restant amis, vont rester amis avec, mais avec la mauvaise attention derrière. Et cette mauvaise attention-là va peut-être pas forcément se ressentir du côté de la fille, même si elle le sera quelque part. Mais par rapport au garçon, il y aura un malaise, il y aura une croyance installée que je pourrais toujours sortir avec elle un jour. Et il y aura surtout ce renfermement par rapport à toutes les autres filles qui existent sur la planète, avec qui il pourra vivre quelque chose d'intense, rester avec et avoir une bonne relation. Donc c'est l'esprit un petit peu sur un malentendu, ça peut marcher, donc je reste ami jusqu'à ce que le malentendu ait lieu, quoi. Voilà. Moi je critique pas tant cet esprit-là, parce que bon, chacun a ses croyances en ce sens, mais je critique plus le renfermement qui est lié à ce constat, et ce renfermement qui empêche à ces hommes d'avancer et de passer à autre chose, voilà, d'effacer l'ardoise et de jeter l'éponge, on va dire. D'accord. Donc ce que tu dis, en fait, c'est que si on flirte dans les premiers instants d'une relation avec une femme, c'est ce qui nous permet d'éviter de nous retrouver dans cette case bons amis et sans tension sexuelle. Et ça veut dire à quel moment Robert rencontre Jeanne, à quel moment Robert doit commencer justement à mettre en place la tension sexuelle avec l'inconnu qu'il vient de rencontrer. Alors deux choses. S'il y a la sanction restons amis, c'est pas forcément parce qu'il n'y a pas eu de flirt. La plupart du temps, c'est le cas. Mais on va dire que, en tout cas, en mettant le flirt d'entrée de jeu dans le début de l'interaction, okay, on s'arrange pour ne pas être sanctionné par cette amitié dans la séduction. C'est-à-dire, si je tombe dans la case du meilleur ami, ce ne sera pas parce que j'aurais pas mis de flirt, c'est parce que j'aurais pas été très bon dans ce que j'aurais fait, j'aurais dit une grosse connerie, ou alors cette fille-là ne m'intéresse pas tant que ça. Je suis allé lui parler parce qu'elle était très sympathique et j'ai vraiment envie d'en faire une amie. Et j'ai pas envie de sortir avec.
Donc oui, à ce moment-là, je pourrais être avec cette fille, être en mode flirt parce que c'est une fille sympa, donc on est sur un flirt, mais on sortira pas ensemble. Il y a une distinction à faire entre je flirte et je sors ensemble, je sors avec plutôt. Je peux tout à fait être en mode flirt avec des amis avec qui je sortirai pas, et ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, ça met une complicité entre nous. On a une sorte de bulle d'intimité dans laquelle on peut rigoler, avoir des sous-entendus, mais ça n'empêche pas qu'on reste amis. Physiquement, ça se traduirait comment justement? Quand tu dis je flirte avec une amie, d'accord? On est d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui voit, ça se traduit comment? On va voir quoi se passer entre vous deux? Je dirais quelqu'un qui nous voit, nous verra surtout très proche. Par rapport à une amie, ça se verra de toute façon, la façon dans laquelle je la traite, comme étant quelqu'un que je connais. Ce sera la même façon avec laquelle je traiterai quelqu'un que je ne connais pas du tout d'ailleurs, parce que j'essaie d'installer le flirt dès le début de l'interaction. Et surtout, je pense que le flirt se verra dans cette ambiguïté qu'il y aura entre nous par rapport à est-ce que quelqu'un qui nous verra loin dirait est-ce qu'ils sont ensemble ou est-ce qu'ils ne le sont pas. D'accord. Tu vois, ça met un petit peu de piment dans les interactions homme-femme, d'être un petit peu comme ça sur la brèche et rester sur cette ligne tout en sachant clairement les objectifs, c'est-à-dire est-ce que cette fille m'intéresse, je sors avec, ou alors dès le début c'est mon ami et on flirte, tu vois. Ouais. D'un côté comme de l'autre, les choses sont claires, donc ça se passe très 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 bien. Donc ça inclut du toucher, ça inclut des sous-entendus. Bien sûr. Le flirt à la base c'est quelque chose qui est quand même très très tactile, donc au niveau kinesthésique on va dire, et visuel d'un acteur extérieur qui serait témoin de notre interaction. Ouais. Et au niveau auditif c'est aussi subtil. Je vais pas dire un flirt avec une grosse allusion de cul dans une discussion quelconque. Le flirt, c'est faire passer un message sous le radar, okay, mais le message il est clair, je suis viril, j'assume ma virilité, et s'il y a une allusion qui tournerait autour d'une tension sexuelle, je l'assume. Et surtout, c'est refuser de ne pas saisir les perches, c'est-à-dire dans les interactions homme-femme, plus je commencerai tôt à avoir du flirt, à projeter du flirt, plutôt la fille en retour va essayer de voir si je suis congruent avec ce flirt. Si j'assume moi en tant qu'homme, mon personnage d'homme, de séducteur, cette façon de flirter avec elle. Donc ça a des petites allusions, des petites perches. Et ne pas saisir ces perches à ces moments-là entraîne une disqualification de mon côté flirt. C'est direct. C'est-à-dire, donc elle va te tendre des perches pour que, par exemple, tu l'embrasses alors que tu viens de la rencontrer. Ce serait des choses comme ça. Ça, c'est le cas extrême, oui, mais ça s'est déjà présenté, ça peut se passer comme ça. Un exemple un petit peu pour visualiser un peu le genre de choses qu'elle peut dire ou faire pour te donner cette possibilité. Un exemple concret. Je la rencontre dans l'inspiration du moment. Je dis, on a une discussion sur son prénom, le sien, le mien, okay, et on lance un concours de rimes. Ce concours de rimes se transforme en concours de rimes, un peu de poésie romantique. Et ensuite, avec l'improvisation, d'ailleurs on apprend très vite à improviser tous ensemble dans ce qu'on fait au niveau social. Et très touché par l'improvisation, elle me sort, oui mais ça te sert à draguer toutes les filles, ce genre d'activité, hein, ces poèmes. Je lui fais non, ça me sert à emballer toutes les filles, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est exactement ça. Il n'y a qu'à voir. C'est là où ça se passe. La petite affirmation de tension sexuelle et la saisie de la perche. D'accord. Donc c'est vraiment, elle va te donner quelque chose qui peut très bien te servir d'excuse pour l'embrasser. Voilà, en fait, le comportement de base serait de refuser en fait la perche. Je ne peux plus dire ah mais non, je suis pas comme ça, ah mais non, je rigole. Là, en fait, je me disqualifie dans mon flirt. Et du coup, toute cette tension qui s'était construite très vite entre nous retombe. Et là, c'est. Donc, il faut passer sous le radar, c'est-à-dire il faut être discret. On va pas parler ouvertement de choses, déclarer les choses de façon trop brute, on va dire. Et en même temps, il faut pas être complètement neutre par rapport aux filles. C'est-à-dire, il faut oser. Il faut oser, tout à fait. Il faut oser et il faut savoir qu'en n'osant pas, on perd plus de points qu'en s'excusant ou qu'en n'assumant pas ce qu'on vient de dire. En gros, on s'est engagé dans un chemin. Quand je vois une fille, je sais que j'ai envie d'être avec elle et que je suis en mode flirt aussi avec elle parce que on a une bonne interaction, ça se passe bien. S'il y a un moment clé où il va falloir faire un pas pour ancrer ce flirt, il faut le prendre.